Roma et Julia étaient ensemble depuis presque 10 ans. La relation de Roma avec sa femme était admirable, avec un respect mutuel, de l'amour et des soins. 16 et beaucoup d'autres mots gentils pourraient être dits à leur sujet. Mais c'était pas toujours ainsi. Julia, hystérique, buvait beaucoup de vin de son futur époux lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. La romance calme a enduré fermement tous les scandales, ne réagissant pas du tout à eux. Et bientôt, la fille a cessé de se comporter de manière inhabile. Lorsque Roma a décidé de faire sa demande, il a réfléchi de manière sensée qu'il devrait dépenser beaucoup d'argent, et son travail actuel ne lui laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. Cela suffisait à vivre bien sûr, mais pas plus. Alors s'est approché son père qui se sert un poste chez eux, et le poste exigeait de l'intelligence et de la diligence, mais il payait également bien. Le seul inconvénient était les fréquents déplacements professionnels. Après réflexion et accepté, il a trouvé le travail à son goût. Pendant les absences de son mari, Julia a toujours eu le soutien de sa sœur aînée et de son mari. Les parents des deux filles étaient décédés avant que la plus jeune ne termine l'école, et en leur absence, la sœur aînée avait pris le rôle d'une mère inquiète. De temps en temps, elle appelait Julia pour savoir comment elle allait, ce qu'elle mangeait et comment se passait sa vie personnelle. La différence d'âge entre elles était de 12 ans, et la plus jeune en était terriblement contrariée car la sœur aînée la considérait toujours comme pas très brillante. Au début, elle criait souvent dans le téléphone d'Ina, « Tu n'es pas ma mère ». Ina était habituée aux attaques de Julia depuis son enfance, en général, avait un caractère et ne pouvait pas faire la tête longtemps à sa sœur. C'est seulement plus tard que la jeune sœur s'est rendue compte à quel point elle avait vraiment agacé et blessé celle qui avait essayé de remplacer sa mère. Il y a 3 ans, Ina a épousé un homme prénommé Pierre. Julia s'est réjouie que sa sœur bien-aimée ait finalement trouvé le bonheur personnel. Après son premier mariage raté, Roma et Pierre sont devenus amis immédiatement. Elle aime beaucoup entre eux, était Julia. Pierre avait l'œil sur la sœur de sa femme lorsqu'ils se sont rencontrés, mais tout le temps il se retenait, se rappelant qu'il était marié à une autre femme. Ainsi, il soupirait secrètement pour Julia pendant une année entière, jusqu'à une des vacances familiales qui sont traditionnellement célébrées à la dacha. Une femme est soudainement entrée dans sa chambre avec une évidente intention. Après cette nuit, leurs réunions secrètes sont devenues permanentes. L'affaire naïve ne savait rien des aventures de sa femme ou de l'aide de son compagnon. L'aide de son compagnon en son absence, il ne pouvait pas le deviner qu'un drame familial se jouait derrière son dos. Les amants auraient probablement continué à jouer pendant longtemps si le hasard ne leur avait pas montré leur jeu. Jamais auparavant, dans tout le temps où Julia et Peter étaient ensemble, il ne s'était permis de s'absenter pendant de longues périodes. C'était une rencontre courte à sa maison en l'absence de son mari, ou dans la voiture quelque part près de la ville. Pour la première fois, les tricheurs ont osé s'aventurer dans le nouveau et inexploré, pour s'absenter quelques jours ensemble dans un centre de villégiature. C'est quelque chose d'excitant. Peter a dit à sa femme qu'on l'avait invité au siège social de l'entreprise où il travaillait, et Julia a écrit un roman qu'elle et ses amis partaient en vacances dans des endroits pittoresques loin. Clavine, Roma y a cru. Après tout, il n'avait aucune raison de suspecter Julia de quoi que ce soit d'interdit. Le samedi, Roma a été réveillé par un appel téléphonique. La première fois, il a réussi à l'ignorer avec succès, en décidant qu'il terminerait toujours sa part. Mais l'appelant était persistant et a rappelé plusieurs fois de plus. L'homme, agacé et privé de sommeil, a répondu sèchement, « Roma ». La femme a dit qu'il y avait de l'eau qui coulait du plafond, et elle avait déjà découvert que le sol au-dessus était sec. Donc, le problème était dans son et l'appartement de Julia. Roma s'est tendu. Il savait que sa femme était absente et ne serait pas là avant 24 heures. Et d'ici, il plève Pierre et Ina pour résoudre le problème le plus rapidement possible avant que ce soit quelqu'un d'autre. Roma a remercié sa voisine pour l'appel. Il a cherché rapidement le numéro de son ami dans le téléphone, a appelé, mais la réponse a été le silence. L'abonné n'est pas disponible. L'homme a maudit et a appelé sa femme. Tout s'est répété. Avec colère et confusion, il a serré le téléphone pour que ses mains tremblent. Ina a répondu presque immédiatement. « Et où est Julia ?» « Elle est partie pour je ne sais où », a crié Roma dans son oreille,
et je ne lui ai rien dit. Puis elle est aussi partie, je suis seule à la maison, confus, a murmuré Ina, et qu'il a aussi éteint le téléphone. Contrairement à Roman qui n'avait aucune idée que sa femme le trompait, Ina savait tout son mari. Il le voyait, certainement quelqu'un. Elle n'avait tout simplement pas encore compris qui. Maintenant, quand elle a entendu de son gendre que les téléphones de sa belle-sœur et de son mari étaient éteints et qu'ils étaient tous les deux absents, cela lui faisait mal de spéculer que ce ne serait pas si simple. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais elle n'a pas dit à Roman ses soupçons pour ne pas le déranger en vain. Elle a promis à l'homme agité qu'elle irait tout de suite à leur maison, couper l'eau et régler tous les problèmes. Il l'a remerciée chaleureusement et s'est évanoui, avec de lourdes pensées au volant en direction de la maison de sa sœur. Dès qu'elle est entrée dans l'appartement de sa belle famille et est allée dans la cuisine pour couper l'eau. Sur la table de la cuisine, la femme a trouvé quelque chose qui ne devrait absolument pas être là, la montre bracelet de son mari. Elle savait avec certitude que Roman ne la portait pas, préférant une version plus sportive. Et il était difficile de confondre quelque chose qu'elle avait elle-même offert comme un cadeau plusieurs années auparavant, avec tout son cœur. Au dos du cadran, il y avait 2 lettres gravées, PK. Ces étaient les initiales de son mari. Le cœur d'Ina s'est serré de douleur. Elle avait peur de tout dire à son gendre. Il ne pourrait pas le croire, la gronder, et après tout, peut-être qu'elle l'a tous inventé. Peut-être que la montre était ici par accident lorsque Pétia a déposé les courses de sa sœur pour qu'elle n'ait pas à traîner de l'oursac du magasin. Mais son instinct lui disait que ce n'était pas le cas. Romain a écouté l'histoire confuse d'Ina. Il pouvait à peine croire ce qu'il avait entendu. Mais elle avait un argument convaincant dans tous les sens. La montre. Il lui a demandé de reporter sa décision, de ne pas couper les ponts, et d'attendre qu'il vienne lui-même en ville et qu'ils mettent ensemble la pression sur les traîtres. Avec un poids sur le cœur, Ina a accepté. La femme a préparé délibérément le dîner pour le jour où elle et Romain avaient prévu de soulager les amants. Toute la semaine, elle n'a pas été tranquille, se demandant comment ça se passerait. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait imaginé. Aucun d'entre eux n'a nié ce qu'ils avaient fait. Lorsque Romain leur a posé la question clé de la soirée, Pétia et Julien ont tous deux répondu par l'affirmative, presque immédiatement. Aucun d'entre eux n'a même hésité. Après la wait, les amants se sont excusés auprès de leur partenaire, ont emballé et sont partis. Romain et Ina se sont retrouvés assis l'un en face de l'autre avec la bouche grande ouverte de surprise et le cœur brisé par la trahison. Après le divorce, Romain ne voulait même plus entendre parler de son ex-femme, mais parfois certaines informations lui parvenaient. Il savait que Pétia et Julia s'étaient mis ensemble et avaient même eu un enfant ensemble, mais après 3 ans de mariage, elle l'avait attrapé au lit avec une femme inconnue. D'une certaine manière, Romain était heureux que son ex-femme ait elle-même vécu sur sa propre peau elle-même fait, elle se réjouissait. Le boomerang envoyé par Julia elle-même est revenu avec un coup clair et dur à briser toute sa vie. L'histoire suivante est tout aussi intéressante. Pas moins intéressante dans celle-ci. Un seul appel cachait la vérité sur l'infidélité de sa femme et portait avec lui une grande et ingénieuse vengeance. Robert et Lisa étaient mariés depuis 6 ans. On dit que les opposés s'attirent, et ce couple en était la parfaite illustration. Lisa avait toujours été très lunatique et enjouée, et Robert avait toujours été très calme, parfois même un peu mystérieux et plutôt passif. Mais ces qualités du mari n'ont pas empêché sa femme d'être jalouse de lui, de tout au monde. Pour Robert, c'était étrange parce qu'à son avis, il n'avait donné aucune raison de douter de sa fidélité. Il rentrait toujours à l'heure et s'il était en retard, il donnait généralement un avertissement. Il n'aimait aucun type de secret et disait toujours les choses franchement, s'attendant au même comportement des autres. Mais Lisa ne parlait pas des raisons de sa jalousie folle directement. Probablement, c'était juste son caractère, sa nature possessive. Son mari a longuement parlé à sa femme d'avoir un enfant, mais elle a constamment retardé ses conversations, ou les a tout simplement évitées, avec toute sa force. D'une part, son mari comprenait que Lisa était trop libre d'esprit et ne voulait pas être coincée à la maison avec un bébé pendant tout le congé de maternité. Mais d'un autre côté, ils étaient ensemble depuis tant d'années. Toutes les conditions étaient réunies
Pendant que l'homme réfléchissait à la poursuite de la famille et à la façon dont leur vie allait changer, Lisa réfléchissait à autre chose. Mais elle ne faisait pas part de cela à son mari. La femme a commencé à rester au travail plus souvent. Lisa restait parfois au travail sans même le lui dire, et rentrait simplement à la maison et lui disait où elle était. Au début, Robert n'a posé aucune question à sa femme sur l'augmentation soudaine de la charge de travail, puis il s'est simplement résigné. Il lui a cru confiance, comme à lui-même. Au fil du temps, il a donc été difficile pour lui d'accepter le fait que le retard constant de sa femme puisse ne pas être dû au travail. Un jour, après le dîner ensemble, Lisa, comme si elle venait de se souvenir soudainement, a annoncé son voyage imminent chez ses parents, pour quelques jours. Ils avaient besoin d'aide, avec quelques petites choses, et ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Alors laissez-moi venir avec vous. Cela fait longtemps que nous sommes sortis. Robert a suggéré de combiner les affaires avec le plaisir, et a mis son bras autour de sa femme. Elle la regardait un peu distante, et son toucher la fait frissonner un peu. « Non, je préférerais y aller seule », a-t-elle répondu, en essayant de rester calme. Son mari a été contrarié par cette réaction. Il a essayé d'insister sur son voyage, a dit qu'il pouvait prendre le week-end, mais sa femme avait déjà pris sa décision. Il a dû la laisser partir, espérant qu'en étant seule Lisa se calmerait et retrouverait la raison. Peut-être voulait-elle vraiment juste être seule pendant quelques jours. Le jour suivant le départ de sa femme, Robert s'est rendu au magasin d'alimentation après le travail. Alors qu'il s'arrêtait devant le réfrigérateur à la viande et commençait à voir quelle pièce avait l'air plus fraîche, son attention s'est déplacée vers quelque chose de brillant qui se profilait à sa droite. Il a regardé dans cette direction et aperçu un visage familier. C'était Katie, une amie de longue date de sa femme. Elle avait un chariot rempli de courses. Et elle avait l'air perplexe et maussade. L'homme l'a appelée et elle l'a reconnue immédiatement et s'est approchée, gênée. Une petite conversation a suivi. Katie pensait que Lisa était dans le magasin maintenant aussi, mais quand elle a entendu qu'elle était allée chez ses parents, elle a clairement été déçue. « Partie ?» a demandé Ernest. C'est bizarre, elle m'a même rien dit à ce sujet. Elle a de nouveau baissé la tête, pensant. Puis une prise de conscience fugace a traversé son visage, et elle a regardé Robert sans cligner des yeux. « Tu es occupé en ce moment ?» Tu as demandé soudainement. « Tu veux t'asseoir quelque part ?»« Ce n'est pas loin. » Il a regardé une dernière fois le chariot, qui était presque rempli jusqu'en haut avec de la nourriture. « Où est Rich ?»« Il n'est pas avec toi ?» L'homme a demandé. « Rich ?»« Non. »« Non. » Lui, elle a répondu, et puis elle est devenue triste pendant une seconde. « Peut-être que tu pourrais m'aider avec les sacs. » Elle a demandé brusquement. « Bien sûr, Robert. » L'homme a conduit Katie à sa maison, puis a transporté tous les sacs lourds jusqu'à son appartement. En signe de gratitude pour son aide, la femme l'a invité à prendre le thé. Robert a résisté intérieurement, mais par décence, il a accepté. Il ne voulait pas offenser sa maîtresse de maison. Kate se dépêcha de préparer le thé et ils ont discuté. À un moment donné, l'homme a remarqué que son ami de sa femme avait commencé à s'asseoir plus près de lui et flirtait même nerveusement. Mais dans ses yeux, il voyait encore un certain désir. Pendant un certain temps, Robert a ignoré ses avances parce qu'il n'avait aucune intention de tromper sa femme, peu importe à quel point Katie était attirante. Mais quand elle a touché son genou de sa main, tremblante d'excitation, il n'a pas pu supporter et a dit « Katie, j'ai une femme, et tu as un mari. Ne fais rien de stupide. » Son ton sérieux a semblé la faire revenir à la raison. Elle a soudainement couvert son visage avec ses mains et a commencé à pleurer. Robert ne s'attendait pas à une telle réaction, et franchement, il était confus et ne savait pas quoi faire. Il a posé sa main sur son épaule d'une manière maladroite, essayant de la réconforter. La femme a tressailli à se toucher. Comment allait-elle continuer ses avances? « Désolé, Robert. » Elle a de nouveau croisé ses bras et a continué à pleurer. L'homme a complètement perdu ses moyens. « C'était arrivé? Qu'est-ce que tu veux dire? La vengeance? La vengeance pourquoi? » Il a continué à poser des questions. « Tu ne sais vraiment pas? Tu ne le crois toujours pas? D'accord, pourquoi ne pas? » L'appeler, maintenant. Et lui-même a poussé la table et s'est levé. « Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de venir? Combien a-t-elle pensé à ses parents et à les visiter? » A-t-elle dit? Les mots de Katie ont été
Comme un choc électrique pour l'homme, les mots de Cathy l'ont blessé et le soupçon qu'il avait senti mais avait soigneusement écarté de lui-même s'est emparé de lui à nouveau, la colère a bouillonné. À l'intérieur de Robert et il était rarement vraiment en colère, mais avant de faire quoi que ce soit, il devait être sûr que ces accusations n'étaient pas des spéculations sans fondement. Désespéré, es-tu sûr de ces accusations a-t-il demandé à Katie. Tu ne me crois toujours pas, d'accord, pourquoi ne pas l'appeler maintenant? Et j'appellerai le mien un peu plus tard, il ne met jamais le téléphone en mode silencieux, voyons s'ils sont là ou non, avec un cœur lourd Robert a ramassé le téléphone et a composé le numéro, il pouvait sentir la pression frapper dans ses oreilles, les secondes d'attente ont ressenti comme une éternité. Lisa a décroché le téléphone, comme si de rien n'était. « Tu es à la maison ?» demanda le mari. « Salut, eh bien oui, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Avec suspicion dans sa voix, la femme a dit. Robert a commencé à se demander comment elle allait, qu'est-ce qui se passe avec les parents, il a fait signe, assis à côté de Cathy, pour composer son. N'après qu'à quelques moments, une sonnerie est venue du téléphone de Robert, mais presque immédiatement la sonnerie a chuté. Cathy a chuchoté, souhaitant une bonne nuit de repos avec Rich, a jeté l'homme au téléphone et l'a raccroché. Cathy a regardé l'homme avec significance et tout son regard a dit, « Je te l'avais dit, dont l'appartement est-ce le tien, partagé ?» a demandé Robert soudainement avec sévérité. « Chez ma belle-mère, » a dit la femme. « Eh bien alors prépare-toi à aller chez moi, » il a dit, et l'a regardé sérieusement dans les yeux, exactement comme « Tu le voulais, jouons avec la jalousie. » Ainsi, à l'intérieur de la personne possessive, Lisa avait été toute sa vie, tout bouillonnait. Elle n'aimait pas quand les gens prenaient ce qui était à elle, et son ami le savait bien. La bouche de Lisa était remplie d'un gros mot qui aurait fait même l'oreille d'un cordonnier se faner. Robert a juste souri, lui a demandé de rester hors de son appartement et a fermé la porte droit devant sa femme infidèle, en colère. Après quelques jours, l'homme a emballé toutes les affaires de Lisa et l'a envoyée directement chez son amant. Avec Katie, ils sont devenus très proches et étonnamment bien assortis, alors ils ont continué à vivre ensemble, tout en demandant le divorce de leurs amants précédents. Lisa est allée vivre avec Rich, mais pendant longtemps, elle n'a jamais cessé d'être en colère contre son mari et sa petite amie. Sa vengeance lui a fait beaucoup de mal et a finalement brisé le fait que tout allait bien. Face à cela, la femme a commencé à avoir des crises de jalousie envers Rich. Elle l'a harcelé chaque fois qu'il s'absentait du travail, même brièvement, et cela, à son tour, a contribué au fait qu'il avait de moins en moins hâte de rentrer à la maison. Dispute après dispute, et il y avait peu de passion restante. Lisa a perdu cette relation aussi. Maintenant, cependant, elle avait amplement le temps de trouver une nouvelle victime. C'est l'histoire. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation et du comportement des personnages. Et merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Passez une bonne journée.